Bonjour, bonsoir. Double visite à la cour aujourd'hui. La première, une princesse directement venue, portée par les anges, nous distiller sa merveilleuse voix qui vient du ciel. Et le deuxième est un jeune cavalier qui, avec du temps, a réussi à glaner les kilomètres et les lauriers du showbiz. Stellaire et Mwindaliza sont nos invités pour ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Bah, ça tombe très bien que ce Oyez soit aussi dynamique. Parce que c'est pour l'instant à partager à nos téléspectateurs, leur insuffler ce rythme et ce dynamisme-là à chaque numéro de ce rendez-vous-là. Vous allez bien la cour? Ça va. Ouais, ça va très bien. Princesse, vous portez la marque d'une virée de chasseurs. Et allez voir Comme Ange dirait Faro. l'autre, il y a 1000 en panthère. Elle revient sûrement d'un safari. Mais... Eh bien voilà, j'ai un kiff, j'ai pas envie de donner trop de détails, regardez, et puis on discute juste derrière. C'est vrai, vous avez chanté, hein, mais respectez les femmes au foyer. C'est ça que ça vient pas où. Si oh, ableo, oh yeah. Si oh, ableo, oh yeah. Soubran nene. Si oh, ableo, oh yeah. Si oh, ableo, oh yeah. Soubran dega, oh yeah. Je dis respectez la femme au foyer. Le métis noir. Il n'est pas passé, on vit ensemble. Que tu vas penser que je n'ai pas de valeur. Si mon pense, quand tu sors, tu me dis pas où tu vas. Les grandes dames d'Afrique, ça devient voilà. Si Tonton Pat Sako même est assis devant et puis la caisse là, c'est que c'est un joli message que de retenir. C'était mon kiff du jour. Oh, ouais. Ouais. On t'a Est-ce que tu as vu fait la quoi? tête de Pat Sako qui acquiesce là? Oui. J'ai pas vu non plus de fusil si ça tombe. Hein. Je l'aurais fait comme ça. Non, mais après, Mais il va dire quoi? Il est Après, en... on Vous savez qu'elle a dit que Il a Pat dit Sako est gentil, il donne un coup de main à ceux qui, c'est pour les personnes qui sont derrière, mais c'est le message, toi, qui t'intéresse. Bien sûr. Ah, Il est pour toi en particulier. un autre kiff. Respecte Ouais, bien les sûr. gens qui partagent ton truc. Après, elle va dire. Hein, après, elle va dire. Ah, ça c'est clair. En tout cas, moi j'ai un no-kiff, ça n'a rien à voir avec la reprise de cette chanson. Mais attention à la manipulation des bouteilles de gaz. Mon no-kiff, on regarde. Là, c'est une attitude à ne pas avoir, une manipulation d'une bouteille de gaz B6, très dangereux. Naturellement, lorsque on la manipule ainsi, le gaz reste dans l'atmosphère pendant une certaine période. Voilà, pendant quelques heures, quelques minutes, on ne sait pas. Mais vous êtes dans un champ. À la moindre étincelle, le champ part en fumée. Peut-être que le champ, il aurait eu par héritage, ils ont peut-être hérité du champ, même si c'est le cas, mais attention. Et les vies voilà. aussi, les Faut personnes faire qui y sont, attention. il n'est pas seul. C'est Faut vraiment faire le attention, faut faire attention. C'est très très dangereux. On rigole Vit pas avec ça. dangereusement. Quoi. Voilà. C'est même pas Les ça amis. rime à quoi. Bah oui. Vous êtes fou fribus. Déjà, je crois que cette bouteille de gaz là qui est de moins en moins recommandée, hein, parce qu'elle a démontré un peu ses limites en AB6, termes hein. de la Ouais, bêtise. communément appelé faites tout. C'est ça. Voilà. c'est ça. Bon, après, il y a la tête, il faut faire attention. C'est très dangereux. Attention. Merci beaucoup, très cher gardien du temple. Ceci nous emmène à notre sommaire. Sommaire. Aujourd'hui, le fauteuil de l'invité PPLK est occupé par Stellaire. En passant par toutes les étapes de l'émission, dont Peoplebox et Vérité par l'image, l'artiste se livre sans filtre sur les rebondissements de sa carrière. Installez-vous, PPLK, c'est parti. Bon, je vous l'ai dit, hein, double visite à la cour aujourd'hui, très cher membre de la cour. Recevons Mwindaliza et Stellaire, quand même que je retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que vous rentrez ensemble, mais c'est pas un featuring qu'on écoute. Ouais. Mwindaliza, alors particularité, comme je suis très très affairé, particularité, vous connaissiez avant aujourd'hui? Non, c'est Non, la, c'est la toute première fois. première fois. Et la particularité, c'est qu'on vous a vu en train de prier ensemble. C'est ça. C'est quoi? Ah ouais. C'était
Non, c'est la C'était spontané. Voilà. J'ai bien voulu... Comme je les ai vus en train de prier, je me suis dit, il faut que je me joigne à eux. Ouais. On précise que j'ai proposé qu'on prie vraiment pour confier l'émission et que tout se passe bien sous le contrôle du Seigneur Jésus. Merci. Menda Lisa chante à la base. Exactement, chante de l'Éternel. Et puis, Stellaire aussi, fils de l'Éternel. Il ne faut pas rester insensible à ça. Voilà, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui prie. On a même qui chapouille les bêtes. On ne sait jamais. Bon, j'ai dû voir ça dans une de mes chansons. Tous les deux, vous avez une liste qui, tous les jours, flotte avec Internet. Elle fait un peu le point de ce qui fait le buzz là-bas. Donc, c'est l'empotin du net. C'est maintenant. Si le duo The Glue Magic Diesel est silencieux depuis plus d'une année, c'est probablement parce que les chemins de Tim, lead vocal, et de son coéquipier Sawako se sont séparés sur la route de Gagnoa. On s'écoute maintenant. Eh bien oui, les auteurs de ce magnifique titre ont annoncé sur les réseaux sociaux que Tim a décidé de prendre une année sabbatique pour se consacrer à sa famille vivant en France. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux du groupe. Et on y avait un test explicatif suivi de cette vidéo de Sawako. Il y a quelque temps, mon petit frère avec qui nous formons le groupe Magic Diesel, Tim, m'a annoncé qu'il souhaiterait rester en France pour des raisons familiales. Alors, cette nouvelle signifie qu'il ne sera pas disponible pour le groupe pendant un long moment. C'est une période très difficile pour nous tous. Mais la musique, c'est toute ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer l'aventure pour tous nos fans qui nous soutiennent depuis le début. Je compte sur vous pour m'accompagner dans ce nouveau chapitre. Magic Diesel ne prend pas fin, mais pour cette aventure, c'est Sawako. Bien, comme vous l'avez sûrement entendu, Magic Diesel est en pause. Cependant, Sawako continue l'aventure seul. Et voici ce que pensent les internautes. Voilà pourquoi les gens comme Didi B, Mewé, Magic System, etc. sont exceptionnels. Avant de se reposer, ils atteignent un palier d'abord pour beaucoup. Et bon, beaucoup ne vont pas comprendre ce que je dis. La magie, toujours, bonne chance la famille, je vous aime. Tout ça, c'est séparation. C'est clair que c'est une rupture que vous voulez masquer. Sinon, la distance ne devrait en aucun cas altérer le travail. Mais force à toi, champion. On te soutiendra. Très bonne communication pour annoncer le nouvel album. Bravo les gars. Bon, il y en a un qui croit que c'est une blague. Et puis le tout dernier dit, eh bon groupe, je vous aime tellement. Le pire que je prie que tout ça se passe bien pour que vous reveniez plus fort. À très bientôt. Et puis le célèbre Coco Diamant qui a mis des smileys qui pleurent et un cœur qui se brise. Il faut noter que le groupe a traversé depuis un moment une forme de descente aux enfers, la séparation avec Brico Golini. On espère qu'on aura Sawako sur le plateau pour avoir plus de détails, parce que bon, là, il n'est pas là. Il y a eu d'abord la séparation, il y a eu d'abord le cas Hilarion la mémoire, paix à son âme, ensuite Brico Golini, et pas mal de problèmes, voilà, et puis honnêtement, depuis certains mois, depuis plusieurs mois, c'était vraiment un peu compliqué. On espère que ça va bien, on va recevoir un coup de fil, et certainement, parce que là, je regarde en plus, c'est très mise en scène, hein, un peu la musique en dessous, un peu mélancolique et tout. Bon, allez, on va tirer le fin mot de cette histoire. On va l'appeler. On va l'appeler. Merci Alice, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bon, Menda Lisa, je prononce bien, parce que là, les gars, ils étaient fatigués de mettre 2 E sur ma fiche, le gars a fini par mettre des I. Allez, Menda Lisa, je prononce bien. Oui. C'était Myriam avant? Oui, Myriam Koulibaly, à l'état civil. Et Menda Lisa. D'accord. Menda
C'est Menda Lisa. Menda Alisa. Menda Lisa. Alors, on la présente généralement comme la plus américaine des chanteuses gospel. Est-ce que c'est quelque chose que je peux te tutoyer ou Oui, voilà, bien est-ce que sûr, c'est quelque bien chose que sûr. tu acceptes ou comment tu perçois toutes ces appréciations si tu peux les considérer comme Ben, je ne savais pas qu'on me traitait de la chante la plus américaine de toutes les chantes. D'abord, je suis ivoirienne. Voilà, je suis votre sœur, je suis née ici. Je suis juste allée aux États-Unis à un très bas âge. J'ai fait pratiquement toutes mes études universitaires là-bas. J'ai évolué musicalement là-bas. Donc, du coup, bon, peut-être que je me dis... C'est peut-être ça, c'est ce dû à parallèle ça. là qu'on fait. Bon, allez, les amis, je vous propose de voir Menda Lisa en musique avec cette vidéo de présentation. Bravo. Moi, je vois Estelle qui a acquiescé comme ça. T'as dit que tu n'écoutes pas du zouglou, mais tu écoutes le gospel, on dirait. Oui, non, franchement... T'aimes qui dans le gospel en ce moment? Le gospel, bon, en fait, il s'appelle Marvin, il y a longtemps que j'ai écouté. Okay. Marvin, quelque chose Marvin... Marvin Sapp. Je pense. Et voilà. Et franchement, il a de... Comment c'est arrangé surtout. T'écoutes pas KS Bloom? KS Bloom, c'est vraiment passant en fait. Ouais. C'est vraiment passant. Menda, moi je vais te demander quelque chose d'inédit. Hein. Je sais qu'on va en dire des choses sur toi, sur ta carrière et tout. Aux États-Unis, tu es dans le gospel. Moi, ce que je veux qu'on... Enfin, le premier élément que je ressens quand j'entends le gospel, c'est la voix. Est-ce que tu peux, en 30 secondes, nous fredonner quelque chose? Parce que tu as vu tout à l'heure en musique, mais juste la voix, parce que l'arrangeur qui est en face de moi, je crois qu'il est d'accord avec moi. Effectivement. Tu pourrais nous proposer quelque chose? I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. That's why I know my Redeemer lives. Wow. Non. Le I know, là, c'est moi en fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle dans cette chanson. Non, c'est magnifique. Elle t'appelle à donner ta vie au Seigneur. Non, déjà, à travers ça, on se sent transporté dans une autre atmosphère. Non, si. Mais vu le timbre, je sens vraiment pourquoi on dit que tu chantes comme une américaine. Parce que tu as les descentes et puis les montées d'une chanteuse américaine de gospel. Merci pour le compliment. Merci pour le compliment. Ouais. Est-ce que tu te sens à l'aise quand on te dit que tu es la plus américaine des chanteuses gospel? Pour vrai dire, ça me donne un peu la tristesse. Oui, dans le cœur, parce que je me sens comme si je suis un peu marginalisée par mon peuple, par ma patrie. Je veux bien qu'on dise, ben, c'est vrai que tu es américaine, mais tu es toujours d'ici, c'est ton pays, mais pas tu es la plus américaine des chantes. Ça m'attriste un peu. Moi, regardons. Moi, ce que je peux dire rapidement, en fait, tu vois comment tu chantes là? On a l'impression, c'est-à-dire, on t'identifie à une américaine. C'est comme si une go state là-bas, elle chante en anglais, mais elle chante des chansons baoulées. Donc on va dire que c'est la plus baoulée des Américains. Tu vois, non? C'est un peu... On dit que c'est pas méchant. C'est pas méchant en fait. D'accord, parce que mon but c'est de communier avec mon peuple. C'est ça. Mais est-ce que ça peut pousser mon peuple à venir à mes concerts? Il y a une particularité. Les rappeurs qui étaient qu'on fait hip-hop à l'américaine. En fait, chaque artiste a une particularité. Voilà. Peut-être que la tienne, c'est ce côté américain. Moi, je pense que ça doit te servir comme un atout. Depuis 4 minutes, il faut parler du positionnement de l'américaine. On va parler de sa carrière, les gars. C'est spécial. Mais justement, est-ce que tu connais des artistes gospel ici que tu apprécies dans leur genre de musique? Moi, dans tes clips, là, quelqu'un m'a dit encore Morija, mais même que ce soit le style vestimentaire, les couleurs qui... Morija vraiment fonctionne comme ça dans la majorité de ses clips et tout. Est-ce que tu t'inspires quand même un tout petit peu d'elle ou pas du tout? Non, je ne m'inspire pas de Morija parce que j'estime que chaque chante a un couloir, a reçu une mission. Mais par contre, j'aime bien le style urbain qu'elle fait, j'apprécie. Et du coup, c'est même son époux, qui est aussi producteur, qui a produit une de mes chansons qu'on vient tout juste d'écouter, voilà, disponible. La touche alors, elle n'est pas fausse. Oui, donc j'aime bien le style musical, j'aime bien aussi sa manière de s'habiller.
mais j'ai aussi... Chacun sa route. Chacun sa route. Voilà. On va revenir rapidement à la carrière. Hein. Elle commence très tôt. Tu as appelé dans le gospel et tu restes dans le gospel. On a vu de nombreux artistes qui ont commencé à être bercés par cette musique-là dans le religieux. Et puis à un moment donné, ils ont basculé sur autre chose. Est-ce que tu as cette tentation, pour utiliser les termes qu'il faut dans le domaine, de temps en temps, tu as cette tentation-là de basculer dans autre chose que le gospel et servir l'Éternel? Non, je ne pense pas parce que c'est tout ce que je connais. Je suis venue à la musique par le gospel et c'est dans le gospel que j'ai évolué musicalement aux États-Unis. Donc je ne pense pas que je ferai un autre style. La question des églises, nous les églises, c'est bon, du genre, tu vas aux États-Unis, tu as fait tes études là-bas, tout a fait. Pourquoi maintenant tu reviens maintenant? C'est pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? Mais c'est pas tard, c'est jamais tard pour venir communier, comme j'ai dit, avec son peuple. Et vraiment, j'aime la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, donc je veux partager ce que le Seigneur m'a donné avec mon peuple. D'accord, je ne vais pas faire le petit diable, mais quand tu regardes un univers gospel où on a Morija, on a Colombe Merveille, est-ce que tu penses que justement tu peux leur damer le pion et te positionner pour que les Ivoiriens t'adoptent? Tu passeras la délivrance après. Je ne dirais pas damer le pion parce que nous sommes une famille, nous sommes en Christ et nous avons reçu la même mission qui est de faire la promotion de l'Évangile par la musique et l'expression de l'Évangile et de Jésus-Christ. Donc je ne dirais pas damer le pion à quelqu'un, mais je dirais que oui, je pourrais vraiment bousculer et convaincre les Ivoiriens que j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Non, mais il veut s'installer. Il y a de la place pour tout le monde. Les gens qui sont installés, tu as les pousser. Non, il y a de la place pour tout le monde. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui justement va te permettre soit de bousculer, t'installer, chacun choisit son terme. C'est pas la particularité de cette musique-là que tu proposes qui va permettre d'avoir un regard particulier sur toi? La musique que je propose, c'est une musique de congrégation. Ce n'est pas juste une musique pour écouter, juste pour écouter. C'est une musique d'impact. Une musique, quand on vient, ensemble, nous partageons un moment, nous sommes bénis, nous recevons quelque chose du Seigneur et c'est là véritablement qu'il y a un changement dans les vies. Donc moi, je ne fais pas juste la musique pour faire la musique d'écoute, mais une musique vraiment d'impact. Donc on pourra te retrouver un jour sur du bébé, sur du hip-hop. Il y a un arrangeur qui est là. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Tu as lu dans mes pensées, la révélation, frère. Parce qu'on peut te retrouver un jour sur ces rythmes dits mondains ou urbains, rythmes du monde. Parce qu'après, il y a des concerts, il faut vendre des albums. C'est peut-être ça aussi qui touche le peuple qui n'est pas... Parce qu'il ne faut pas prêcher aux convertis toujours. J'ai fait une collaboration avec Richard Crémé. Donc, c'est... La tonalité et le style de la chanson était purement ivoirien. Zouglou alors? Oui, c'était du Zouglou gospel. On a fait un featuring et il a eu à s'adapter à moi et vice-versa. Je pense que la collaboration était bien. Donc oui, pourquoi pas? Il y a une question qu'on pose régulièrement à ceux qui ne sont pas toujours installés en Côte d'Ivoire. Le fait que tu sois basé aux États-Unis, tu arrives un peu comme ça. Est-ce que c'est pas un handicap dans la progression, dans la promotion de ta carrière? Oui, ça peut être un handicap parce que je ne suis pas sur le territoire. Donc du coup, il faut chaque fois venir, il faut prendre du temps et vraiment passer partout dans les églises, les médias et tout. Oui, ça peut être un handicap, mais pas vraiment parce que dans la mesure où j'ai eu à déjà faire un concert au Palais de la Culture qui était quand même vraiment solide et j'ai beaucoup apprécié le soutien des Ivoiriens. Oui. Très très bien. Nous, on est très contents. C'est-à-dire, vous avez plié ensemble. Hein. Oui. Tu as ressenti quelque chose musicalement? Oui, non, il y a ressenti et plus, on va dire, une atmosphère très paisible, avec un doux parfum de rose. Exactement. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais est-ce que je dois Stellaire, il est... Moi, je comprends pas. Depuis, vous n'arrêtez pas de dire Stellaire. Non, on est comme ça, on se connaît. Stellaire, l'arrangeur, le machin et tout. Mais Stellaire, c'est un chanteur, il était où? Non, mais il n'est pas si arrangeur. Voilà. Oui, mais aussi chanteur. Moi, depuis, j'ai entendu personne parler de ton volet chanteur. On parle que d'arrangeur comme si... Alors que nous, on a bien kiffé des chansons. Oui, c'est vrai. Mais franchement, on m'a connu chanteur. Mais voilà. Sinon mon métier de base, je suis ingénieur de son. D'accord, tu étais où tout ce temps? Je suis parti en France. Pour déjà terminer un diplôme et puis je travaillais là-bas.
Okay. En fait, je vais dire un détail parce que je suis obligé d'utiliser l'expérience de la chose. C'est-à-dire, comment va ta maman? Elle va très bien. D'accord, je profite pour lui dire bonjour parce que pourquoi? Parce que si sa maman regarde cette émission-là, elle dit mais voilà la vocation de cet enfant. Parce que sa maman est très religieuse et très portée sur la chose chrétienne. Et donc justement, on aurait peut-être souhaité que ce stellaire-là soit en train de chanter. De Dieu. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais ça n'a pas... Non, c'est pas trop, il me sent pas... J'arrive pas, voilà, j'arrive pas. Le retour de l'enfant prodige peut arriver à tout moment. Par contre, j'ai des titres où je suis vraiment en train de dire merci à Dieu, où je suis en train de glorifier Dieu, mais avec un arrangement assez, tu sais. Mais on va dire, c'est pas comme si c'est ma voix, c'est mon chemin en fait. Le retour de l'enfant prodige peut arriver à tout moment. Monsieur, chacun a sa vocation. Si lui, il a senti sa vocation dans la musique urbaine... Dis-t-il celui qui a fui le séminaire? C'est pas de ça qu'il s'agit, voilà. Je pense que là, il est bien installé, il est bien logé. Hein, y a le pas... retour peut arriver à tout moment. L'appel, c'est l'appel. C'est l'appel, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver à tout moment. C'est ça, on va parler de l'appel. Non, on a préféré vous avoir comme ça. C'est très souriant parce que tu dis, dans ton cœur, hein, Minda, tu t'es dit, ça bénit, si ça vient, ça bénit. Laisse-le. Oui, je me suis dit ça. J'ai dit, le temps de Dieu arrive. Peut-être qu'il ne sait pas, mais c'est pour bientôt. Très, très bien. Oui. Nous sommes en fin d'entretien. Minda. Moi, ce que je veux poser comme question, là, tu arrives en Côte d'Ivoire. De nombreux Ivoiriens te découvrent. De nombreux autres te connaissent déjà. Qu'est-ce que tu souhaites que ton passage, ton récent passage en Côte d'Ivoire ait comme impact sur les Ivoiriens, sur ton peuple, comme tu dis de temps en temps? Oui, merci beaucoup. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit un sentiment de paix. Et avec les élections qui arrivent, je veux vraiment que mon passage ici communique la paix à ma nation, parce que c'est ce qui est dans mes prières ces temps, que vraiment le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, que les élections se passent bien, qu'il n'y ait pas de troubles et que vraiment la Côte d'Ivoire reste ce pays-là accueillant, ce pays vraiment dynamique, toujours en joie, comme il a toujours été connu. Un album à venir? Oui, je prépare un album pour bientôt. Pour bientôt. Oui. So we're going to speak in English to close this program? Okay, I'm up for it. What do you want to... Oh, ils vont pas comprendre. Donc on va aller vous envoyer en prestation. Ne pas comprendre. Minda Lisa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et on espère te retrouver régulièrement sur les scènes en Côte d'Ivoire. On va permettre à nos téléspectateurs et à Stellaire d'apprécier à nouveau ce magnifique cadeau-là que Dieu place en toi. C'est ton talent, c'est ta voix, c'est ta musique sur le plateau de PPLK. Merci beaucoup. Et le titre qu'on va écouter, c'est... Pour la vie. Pour la vie. Oui. Qui parle de notre amour pour le Seigneur et il nous a rachetés pour la vie. Ça marche. En prestation pour vous téléspectateurs, pour Stellaire aussi, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Oui, beaucoup. Avant qu'on évoque avec toi certains sujets, pour faire libérer la dame. Merci. Autant le nom, Minda Lisa. Tu as kiffé, hein? Non, franchement, je dois avouer, l'arrangement est très magnifique. C'est ça. Les accords, comment les progressions sont faites, c'est ça. Et la voix au-dessus. Alors, toi, à un moment, on ne t'entendait plus, on ne t'a plus entendu, il y avait un grand silence. Et puis, j'ai retrouvé un extrait d'une vidéo avec un titre qui s'appelle Béchou. Béchou, ouais, exactement. D'accord, on regarde l'extrait et on revient derrière. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec Béchou, tu signes ton retour sur l'échiquier de la musique? On va dire que c'est surtout avec l'album que j'ai sorti le 11 mars que je signe mon retour. Parce que je ne me suis jamais assis pour avoir un projet vraiment où genre, je m'investis. La plupart du temps, comme j'avais des arrangements, je devais travailler avec des labels ou des particuliers, je sortais des titres, mais je ne me concentrais pas vraiment sur la communication. La vraie question, c'est est-ce que tu t'es concentré sur la musique même à l'époque? Quand j'ai quitté Overcom, j'ai arrêté de trop me concentrer dessus. Parce qu'il y a des paramètres que je ne maîtrisais pas. L'équipe qui était avec moi, on avait cassé carrément la chose. Je gérais les choses moi-même et à un moment donné, je sentais que j'étais étouffé. Donc j'ai laissé carrément, j'ai dit, bon, il a fait mon truc d'arrangement. Ok. Et là, avec cet album-là, à qui tu t'adresses? Et puis pourquoi on a l'impression que tu veux signer un retour avec des pics? Ah, après, bon, oui, c'est vrai. Quand je dis que je viens reprendre ma place, c'est parce que déjà, bon, je crois qu'il y a des artistes qui veulent faire, qui ont plus ou moins été dans ce registre-là. Par exemple, des gens comme Polo, mais je sais pas, j'arrive même pas à me rappeler, des Polo, des LG, mais il a laissé la place vacante.
Mais il n'y a pas eu quelqu'un, on va dire, à part le stellaire, qui revendiquait, parler, voilà, qui ont réussi à créer quelque chose de puissant en fait. Donc quand il vient reprendre ma place, c'est vraiment, je connais ma force, je sais ce que je peux faire et je vais venir me réinstaller. Là, tu es quoi? Tu es en autoprod ou tu as rejoint un label? Je suis en coproduction. En coproduction. Okay, oui. Dans cet album, est-ce qu'il y a eu une collaboration avec Ariel Cheney? Ariel Cheney, j'aurais bien aimé. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu à se frotter. Et puis d'ailleurs, même bon, ce qu'il m'a montré, c'est une bonne leçon aussi pour moi, tu vois, non? Parce qu'il m'a montré que, ah, petit, là, on est là pour manger. Hein. On peut avoir un petit rappel des faits? Effectivement, oui, avec Ariel. J'ai eu à travailler sur le titre Amina. Ouais. Et il n'a pas, on va dire, il n'a pas déclaré ma part en fait. Ah, il t'a même pas donné 1% en griffe. Non, là, disons. Donc quand tu as vu les histoires de coups du matos, de machin et tout ça, tu as dû te dire, oh! Ah! On dirait encore que... Voilà, mais parce bon... que parce que tu as été, justement, on parlait de t'as pas été concentré, est-ce que c'est pas ça aussi bon, c'est vrai que de bonne foi, on est obligé de dire t'as pas été déclaré, mais toi aussi, t'as pas suivi le truc. Je pense que même les artistes, franchement, on est des Ivoiriens. Et si on ne se donne pas la force, c'est compliqué. Un artiste doit protéger un arrangeur doit protéger un manager, c'est comme ça on se dit qu'on est ensemble et puis le business commence à vraiment prendre de l'ampleur. Maintenant, sur Amina, qu'est-ce que tu as apporté précisément? C'est moi qui ai fait toute la rythmique. Okay. Vraiment, c'est moi qui ai apporté. Et tu comprends pourquoi on dit qu'il est arrangeur maintenant? Mais je le sais. Je me demandais juste pourquoi on ne parlait pas de sa casquette de chanteur. La composition de la musique, là, c'était toi. Il n'a pas été déclaré. La composition des percus. C'est moi qui ai vraiment tout arrangé. Et quand vous avez la musique en elle-même, parce que c'était un son qu'il avait déjà fait, mais qu'on a retravaillé. D'accord. Voilà. Parce que justement, ça donnait tous les droits pour être déclaré. Normalement, je pense que tu peux même demander à une personne qui travaille au Burida. Si je suis en studio et que je compose... Tu fais partie des compositeurs. Tu fais partie des compositeurs. Si par exemple c'est 25%, tu dois prendre la moitié. Même si tu as ajouté pas. Non, par contre, je pense que M. Apatou nous a expliqué bien ici. Non, tu as 2 doigts d'aller travailler au Burida. Mais moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes... Peut-être c'est à cause de ton poids là que le morceau a marché. Voilà. Ça fait pas... Là, ça apprend beaucoup aussi. Alors, est-ce que vous êtes parlé après? Je pense que Ariel, c'est un garçon assez gentil. Oui, bien sûr. J'ai essayé de lui faire comprendre que, bon, genre, c'est comment, tu vois. Mais je crois que dans l'appel, il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu. Je crois qu'on a essayé de lui parler avec le vieux père Christibi, que je salue aussi au passage. Mais il n'a pas reconnu. Après, vraiment, je me suis dit que bon, ça ne sert à rien, tu vois, non. C'est une expérience du showbiz, c'est quelque chose qu'on t'a fait. Dorénavant, quand tu finis de faire un projet comme ça, il faut toujours voir comment toi tu déclares ta part. Ouais, les fiches au Burida, ouais. On aurait fait on dit premier gaou. Et gaou. Voici notre People Box, c'est maintenant. Très bien. Alors, Stellaire, dans ce box-là, tu as 3 questions qui te sont posées par tes fans. Tu les prends l'une à la suite de l'autre, tu lis à haute voix. Tu réponds sincèrement, avec toute la vérité. Et bien comme Brice, il a dit, ah ouais, Stellaire, je l'aime beaucoup, il faut qu'on lui donne un joker. Donc, si tu es gêné par l'une des questions, si tu n'as pas envie de répondre, tu peux utiliser un joker. Et comme moi, je suis hyper gentil, je t'invite à utiliser ton joker le plus tard possible. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme je suis un homme, je vais assumer. Tu prends l'engagement. Il renonce au joker. Non, il renonce pas. Je suis un homme, je pense que je peux assumer. C'est parti. D'accord, on y Il va. n'y a pas quelque chose qui me fait peur. D'accord. Première question. Waouh. C'est fort. Hein. Mais tu peux la lire, hein. Vas-y. Oui, alors on dit, tu t'es rapproché de Didi B pour profiter de son aura. Alors, comment ça là déjà ça s'est fait? Déjà, je ne me suis pas rapproché précisément de Didi B. C'était lorsque j'ai eu à faire une dépression quand j'étais étudiant à Dubaï et que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je me suis rapproché de Blacka. Voilà, et je me suis proposé comme ingénieur de son. Voilà, vis-à-vis de Shadow Chris, bon, qui travaille aussi, mais je me suis proposé aussi comme ingénieur de son. Et c'est à la suite des différents enregistrements qu'on a eu à faire que j'ai eu à demander, c'est-à-dire un feat en fait. Ça a mis du temps, mais Dieu merci, ils ont accepté. C'est comme ça, Génération. Avec Kif No Beat Avec Kif No Beat, effectivement. Et c'est Blacka qui a demandé au groupe de faire le featuring. Donc ce jour-là, je crois que c'était, quelques mois après Approcher Regarder, j'avais présenté 3 titres et c'est Didi B qui a sélectionné Génération Chili. Il a dit ça va marcher. Voilà. Donc j'ai pas profité, je peux dire quelque part, j'ai un peu mérité.
Parce que j'ai eu à travailler et puis c'était un peu comme si on dit bon, on te renvoie un peu la parole. L'ascenseur. Voilà, l'ascenseur, merci. D'accord. Parce que beaucoup ont pensé qu'effectivement, tu étais en train de toquer la porte au groupe, tu voulais insérer Kif Nobit. Je voulais être 6e membre, quoi. Ouais. Non. Ok. C'est pas le cas. Tout est clair. Deuxième question. Deuxième question, ok. C'est chaud, hein? Si tu n'avais pas été artiste, quelle autre profession aurais-tu exercé? Ça, c'est plus. Au début, il voulait être pasteur. Ah. Oui. Raison, là. Non, mais je te dis. C'est vrai. Quand il était petit, il Qui voulait... t'a détourné de cette belle voie? Non, il a commencé à faire des bêtises. Donc pourquoi d'abord l'envie de devenir pasteur? Tu avais des modèles de serviteurs de Dieu? Non, je sais pas. Même s'il avait... Il était petit, il était quoi? Il était au CP1. Même s'il avait... Je sais pas, il voulait être pasteur. Bon, il partait beaucoup à l'église, il voyait les pasteurs. Il dit ça, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, non, parler, chamser un peu, faire les mouvements. Donc, c'est pas chamser. Non. Mais est-ce que tu penses le que charisme. C'est le charisme, en fait. Un charme, c'est un charisme, tu vois. Ouais, t'es derrière aussi. La vieille, quoi. Non, elle me regardait, elle dit, bon, il va être pasteur, on va voir s'il peut être pasteur. Mais à un moment donné, il a vu que ça passait pas. Pourquoi? Est-ce que ça ne met pas à nu également ce style de vie-là, disons-le, qui n'était pas en phase avec les voies du Seigneur? C'est ça. Tu menais une vie qui était une vie de débauche. Bon, déjà petit, là, ça n'allait pas. Tu en sais des choses, on dirait. Non, le vieux, en fait, il veut aller en profondeur pour voir s'il peut trouver quelque chose. Mais non, en fait, à un moment donné de ma petite vie, quand il était petit, là, je voyais que non, il ne peut pas être pasteur. Parce qu'il me dit, ce sont des personnes qui sont... C'est des personnes saines, tu vois, non. Voilà, on prie, on ne boit pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses dont après, je me suis dit, non, il ne peut plus. Il ne peut plus être pasteur. Bon. Ce qui est extraordinaire et paradoxal avec toi, Stellaire, c'est que justement quand on te voit, permets-moi l'expression, tu as une gueule d'ange, et on se dit, mais c'est comme si toi-même, tu veux pas cette... Voilà, en fait, ma tête... Tu as envie d'être vrai avec toi. Ouais, je suis trop vrai. Non, mais... Je suis vrai. Hein. Tu as dit que peut-être ça m'a créé aussi des problèmes, mais il ne s'est pas trop menti. Si peut-être je t'aime pas, mais je vois que tu as fait un truc, genre c'est correct, il a dit bon, il y a peut-être un quiproquo à lui, mais là, il a fait ça, je reconnais. Tu vois, non, il ne camoufle pas pour que ça soit bien joli, non. C'est vrai que... Mais je peux te rassurer, hein, pour les pasteurs, ce ne sont pas les personnes de bonne vie que Dieu choisit et qualifie ceux qui l'appellent. Oui. Donc tu es tout de même sur le chemin, ne t'en fais pas. L'appel est peut-être en cours. Non, attends, comme moi, par exemple, bon, il a pris le mot charms, tu sais, c'est même écrit dans la Bible. Pour moi, il ne lit pas la Bible. Hein. Mais ça va venir. C'est même écrit dans la Bible. À un moment donné, il y aura des églises qui seront fausses. Donc ça veut dire qu'il y a des pasteurs, genre, ils n'ont pas vraiment l'appel. Mais ils font ça c'est dans un giga de champs. C'est autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu penses que dans 5-10 ans, tu peux quand même retourner vers ce rêve d'enfant? Je ne pense pas. Non, ça c'est bien. Ça, c'est non, bien. le gars, il a déjà dit, il est clair, il dit qu'il est vrai, il sait déjà ses capacités, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut faire comme métier. Donc le renvoyer vers la spiritualité, surtout avec un sacerdoce pareil, c'est pas, non, mais c'est pas facile. Quand l'appel va venir, la capacité viendra. Là, tu fais intervenir un autre paramètre, tu parles de l'appel. Il faut répondre à la vocation. Si tu ne réponds pas à la vocation, ton appel, il est vain. Non, c'est chaud, c'est chaud. Et tu réponds comment? Tu réponds quand tu as la conviction. La conviction va venir. Il n'y a pas longtemps, là, il a fait catéchèse. Il n'est pas duré. Il a arrêté. Il a boit. Voilà. Ça passe pas, il ne sait pas. Dieu n'appelle pas les qualifiés. On va aller pour la troisième question. Enfin, parce que bon, on est resté un peu dedans comme ça. Bon, ma vraie question, c'est... Qu'est-ce qui te fait peur dans cette vie? C'est comme si tu as peur de vivre dans une vie de sainteté, entre guillemets. C'est ça, tu n'as pas envie, En fait, on est tous enfants de Dieu. Ouais, voilà. À la base, ouais. D'enfants de Dieu, là, il y a d'autres qui vont à l'église. Il y a d'autres qui vont à l'église, il y a d'autres qui ne vont pas à l'église. Tu vois, non? Donc, en gros... Comme dit le pasteur Massalgo, il y a des chrétiens du parvis, il y a des chrétiens du lieu saint. Voilà. Et du lieu très saint. Voilà, tu vois. Donc, en tout cas, je ne me sens pas parce que pour vraiment, par exemple, chanter pour Dieu ou bien, je sais pas, il faut qu'il y ait toutes les dispositions. Et tu penses que pour l'instant, tu ne remplis pas toutes ces conditions-là? Non, il ne remplit pas. Il pense qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut pas tout remplir. Le monde est trop chic. On va la prochaine question. Avant que tu dises des choses plus graves. Alors... Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la compagne de Didi B? Alors ça là, je pense que comme j'ai eu à faire une vidéo même sur internet où j'ai eu à m'excuser parce que les internautes ont mal compris. Quand j'étais en France, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de, on va dire, clasher même
Mais Makosso même, les gens n'ont pas vu ça, hein, c'est l'affaire de Didi B là. Bref. Quand c'est d'homme à homme, là tu parles d'une femme, oui, non mais ils ont mal compris. Tu vois, ils ont quoi que tu voulais qu'ils comprennent? Ils ont mal compris le message. Déjà, mais dans le décor, là, j'ai fait la vidéo avec un comédien. Le gars là, c'est le gars qui fait les trucs de chaque roman. Le micro de Rouen. Voilà, le micro de Rouen. C'est mon gars sûr, tu vois. Donc lui a dit, ah mais essayons de faire un truc parce que je vois que, vas-y, il y a une certaine visibilité. Ça a découlé en même temps avec les trucs avec affaire des Mabio, tout ça là. Donc il dit, bon, moi j'ai profité parce que moi je ne connais pas ces choses de buzz là. Donc c'est dans ça qu'on a fait une vidéo. Et dans la vidéo, il a eu à me poser une question que, est-ce que tu es plus grand que Didi B? Les gens n'ont pas parlé de ça. Hein. C'est affaire de Sarahi là. Ou genre même la réponse c'était, on va dire, c'est comme s'il disait du n'importe quoi. Il me dit, est-ce que il dit, ah le ciel est bleu. Tu vois, dans le sens où genre, il n'y a pas vraiment envie de répondre à cette question. Donc les gens, ils ont capturé cette partie-là. Et puis eux, dans leur tête, ils se sont dit que moi je suis, tu vois, non, yo. Vous avez travaillé ensemble avec Kif No Beat, avec tout le monde. Est-ce que tu reçois des appels en ce moment des autres? Ils t'appellent pour dire, mais Joe, ce qui se passe sur Internet, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui suit après cette vidéo-là? Qu'est-ce qui suit après cette vidéo-là? Bon, après, moi, je me suis dit que la plupart des personnes, mais des gars même de Kif No Beat, ils ont eu à voir la vidéo, tu vois, et puis ils ont compris que c'était dans le mood de la comédie. Ah, toi, tu t'es dit qu'ils ont compris. Mais est-ce que tu as envoyé un message à Didi, par exemple, pour dire, oui, Didi, on s'est déjà vu. Bon, il a réagi un peu bizarrement. Il n'était pas content? Oui, il n'était pas content, bien sûr. Tu t'es excusé? Il ne m'a pas laissé l'occasion de m'excuser, sinon moi, ça ne me gêne pas. Tu es venu vers lui pour tenter de le saluer, oui, ça, ce que tu dis là, mais j'étais là même. Mais il n'est pas content, tu parlais de son épouse. Je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Tu vois, donc je tiens à m'excuser, voilà, vis-à-vis de Didi, surtout même sa compagne, parce que c'est quelqu'un, on ne se connaît pas. Donc il ne faudrait pas qu'elle pense que moi, il ne la connaît pas, et puis moi, il me lève pour venir parler comme ça. Non, ça ne se fait pas. Alors, tu l'as dit tout à l'heure que Didi B n'est pas très content. Est-ce que c'est pas seulement, c'est pas le fait que tu te sois affiché avec Imra, le soutenant avec des posts. Est-ce que cette histoire avec sa femme, c'est pas la goutte de trop? Ouais. Après tout s'est un peu mélangé. Mais je tiens à dire une chose, parce que là aussi, cette affaire de Imra là, les gens aussi, je pense qu'ils ont mal compris. Non, si, parce que regarde. Quand on écrit quelque chose, il faut prendre la peine de vraiment lire et de comprendre ce qu'on a écrit. Ce que j'ai écrit là, j'ai écrit ouais, tu es un champion en fait. J'ai dit ça pourquoi? Parce que Imra là, on était dans un label ensemble. Overcome. Avec All Black, donc, Nour, Ryan. Voilà, comment j'écris ça là? C'est un rapport avec tout le parcours que nous on a eu à avoir là. Les gens, vous rentrez dans un truc, vous ne comprenez pas le contexte en fait. On a eu à être dans un label. Il était carrément le dernier en fait. Ouais. Et de là-bas, là, il a tourné jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de lui comme, je sais pas, un numéro 1. Donc comme on dit, tu es fort champion, c'est par rapport à ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait que Jean y Fitech, Kif No Beat, tout ça. Quand quelqu'un travaille bien là, il faut venir dire qu'il a bien travaillé. Tu dis que Imra était le dernier, c'était par rapport à quoi ou par rapport à qui? C'était par rapport au fait que c'était du fait que Jean, on ne le produisait pas vraiment. Tu vois, je crois qu'il y avait moins All Black et puis moins All Black, Nour, Ryan. Voilà. Mais Imra, il y avait pas. Il était le dernier de la classe. Il est le dernier de la classe. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Imra? Ça fait longtemps, on ne se parle pas. Mais je suis fier quand même. Donc on ne va pas estimer que tu as pris parti pour Imra contre Didi B? Non, je n'ai pas pris parti pour Imra contre Didi B, oui, effectivement. C'est juste que je le félicite. Il a bien travaillé. Il a le droit. Moi, je vais revenir sur le pan Mabio. Ok. Pourquoi tu as décidé de t'accrocher à elle à un moment donné? Tu es partout, vous étiez sur des panels à dire que vous êtes en couple. Avec des Mabio, franchement, je pense que peut-être on doit faire un C'était pour signer ton retour? Pardon? C'était pour te faire voir non, aussi? Parce qu'il y a une histoire derrière. Il faut qu'on peut-être on fasse un truc spécial pour ça. Parce que à la fois, moi, je suis mitigé, à la fois, c'est délicat. Tu as participé à la tontine aussi? Non, il n'est pas participé. Donne-nous envie de te donner une autre chance de nous expliquer en long et en large. Explique-nous en 2 minutes. Alors, dans un premier temps, moi, quand je suis rentré dans l'affaire Mabio, j'ai été mitigé. Okay. Dans le sens où... Comment tu la rencontres? Comment vous commencez à vous parler déjà? Ça commence d'abord par... je crois que je suis sur une émission. Donc, je vais taire le nom ici, pas tu vois. Souci. Et puis là-bas, il y a Ozone qui me pose une question par rapport à Arel Chené, effectivement. Et puis, elle... tu sais, c'est quelqu'un, c'est ce que j'ai remarqué dans son attitude. Hein. Elle aime toujours chercher où il y a la bête. C'est chaque jour, elle va se lever, elle va chercher toujours un petit truc où il y aura un problème, tu vois. Okay. Et puis, elle a rebondi sur ça. Et puis, quand elle a rebondi sur ça,
Moi aussi, je lui ai répondu, j'ai parlé de son ventre, son thé qui ne marche plus, et patati patata. Elle t'a lancé une pique, tu as réagi. Elle m'a lancé une pique qui a réagi directement. Peut-être elle s'est dit que bon, il allait avoir peur de répondre, tout ça là. Donc quand elle a répondu, ça lui a fait mal, elle a fait un live sur moi. Donc quand elle a fait un live sur moi, moi aussi j'ai répondu aussi en live. Et puis après, il a remarqué que... à un moment donné, on voyait beaucoup d'amour. Comment de tout ça on arrive? À un moment donné, on avait le sentiment que vous étiez un petit couple. Justement, j'en viens. C'est parce que justement, j'ai réalisé que ça ne sert à rien de rentrer en clash avec elle. Voilà. Donc j'étais en France, j'ai envoyé des fleurs, des chocolats. Tu étais amoureux d'elle? Non, pas. Et dans la période là, elle était avec Fabio? Voilà, moi, il ne savait pas. Tu ne savais pas qu'elle était en couple? Non, Stellaire, non. Je ne savais pas. Stellaire, tu ne peux pas nous dire que tu ne savais pas que Mabio et Ulrich étaient toujours ensemble. On ne les voyait plus ensemble, vieux. Moi, quand il a appris qu'ils se sont frappés sur Internet, tout ça, moi, après, ça m'a fait bizarre. Moi, il ne voulait même pas rentrer dedans. Mais si tu expliques même comment on m'a forcé à rentrer dedans, à suite au prochain épisode. Son rapport aujourd'hui avec Mabio. Avec Mabio, je crois que bon, j'avoue, hein, tu vois, quand il y a eu sur le problème de la tontine, tout ça là, j'ai eu beaucoup de mal à la voir, tu vois, en prison. Parce qu'on me disait que oui, elle, pour la voir, c'est assez compliqué. Après, je ne sais pas si d'autres personnes sont allées la voir. Mais moi, tu n'as pas pu la voir? Je n'ai pas pu la voir. Elle est sortie? Elle est sortie actuellement. Tu l'as vue? On ne se parle pas. Très bien. Voilà, on ne se parle pas. Ça s'est juste limité aux fleurs et au cœur. Les fleurs, là, ça date. Tu as envie de lui reparler? Il n'y a plus d'autres initiatives? Après, moi, après, je suis quelqu'un d'assez neutre dans on va dire dans mes actions, tu vois. Je ne suis ni fâché, ni trop content, tu vois, non. Si on se reparle, c'est Dieu qui fait. Si on ne se parle pas, c'est pas grave, tu vois, non. Bon, il y aura invité par l'image tout à l'heure, mais on a beaucoup trop parlé, trop parlé. On attend que toi, faut parler, trop parler. On va te faire mettre un petit freestyle quand même, hein, parce qu'on dit le gars, il parle beaucoup, mais il chante quoi? Est-ce qu'on peut nous envoyer un petit freestyle pour Stellaire, s'il vous plaît? Ok. Yeah. S'il te bognon pas, t'en faut pas le bognon. Il te dépasse, tu le connais pas. Il fait genre lui, il ne te voit pas. Ça, c'est gamme de malin, on connaît ça. Le but, c'est de passer les étapes. On te calcule pas, faut comprendre le message. Toi aussi, il faut être varan. Il faut le garant. Ta gamme a changé, tu échappes. Yeah. Tu m'énerves, je te bloque. C'est la nuance, c'est pas bloc. Ça te fait mal, y'a go. Quand ça fait go, le mogo à la côte. À cause de ça, vous n'êtes plus potes. Et à moi, tu es star. Ici, star. Toi aussi, y'a nian. Ici, frère, y'a nian. Petit Besca, y'a nian. Y'a mon dia, y'a nian. Y'a ma caisse, y'a nian. Y'a mon fou, y'a nian. J'ai ma boisson, y'a nian. Tu gars, lunette, man, y'a nian. Dans la vie, faut nian. Ah, faut nian, mon petit. C'est ça. Faut te prendre au sérieux. Une petite note comme ça, toujours Stellaire quand même. Ouais, c'est ça. Innocemment, ça envoie. On te propose des images pour la suite, c'est dans Vérité par l'image. Parce qu'Yann, tu veux dire... Non, après Vérité par l'image. Ok, d'accord. Première image pour mon cher Stellaire, tu dois imaginer ce qu'on est en train de te proposer. Syndicat. Ah oui, franchement... Faut faire attention parce que tu vas dire son nom. Si tu dis son nom, allez le coucher tranquillement. Non, va te retirer la cloche-tête. Non, Syndicat, franchement, grosse force à lui. Parce que c'est un gars que je connais depuis très longtemps. Et puis, ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, on reconnaît vraiment son talent. Il écrit très bien. Il est précis dans comment il rappe. Franchement, grosse force à lui. Très bien. Tu vois qu'il félicite, même si que... tu vois, non, il n'y a pas de problème. Non, mais toi, tu es un bon surfeur, tu sais comment te positionner. Ah d'accord, ok. Si tu trouves que... J'ai l'image. Le SUS, lui là... C'est mon gars, mais c'est pas, il m'a laissé tomber. Je sais pas pourquoi. Viens, on va travailler ensemble, mon ami. Franchement, il aimerait qu'on reprenne... Vous étiez proches? On était quand même proches. Hein. Il sait vraiment pas ce qui s'est passé. Et puis, c'est vraiment... Éloigné. On va dire éloigné de moi. C'est toi qui as fait Enfant de Boss et Boss? J'ai fait Enfant de Boss et Boss, il s'est forcé. On a fait plein de projets. Après, je sais pas si c'est ça aussi qui a fait, puis s'est fâché. Parce qu'on a fait plein de projets. Mais j'ai eu une attaque de virus. Et puis j'ai perdu, on va dire, si tu veux, au moins 20 titres comme ça. Ouais. Quand il explique ça aux gens, les gens pensent qu'il est mort.
Alors que c'est la vérité. Donc dis-lui que maintenant tu as un bon antivirus, c'est bon. Il y a des backups, mon gars, viens, on va travailler. Franchement, tu me manques. Tu me manques dans mon studio. Ouais. Très bien. Bon, justement, puisque tu parles de collaboration, on va évoquer le point des collaborations. Pour l'album à venir, t'en as eu? Oui, on va dire dans le projet, j'ai un son qui me tient vraiment à cœur, qui a été bien travaillé. C'est un son que j'ai fait avec Gadi Seli. Quand je dis j'ai fait, c'est-à-dire il a récupéré le vieux père, il a envoyé en studio, il a rechanté Femme de feu. Donc on a fait une belle collaboration, c'est très magnifique. D'accord. On a hâte de voir ce titre-là parce que c'est générationnel, transgénérationnel et tout. On a écouté tout à l'heure ton freestyle, moi ça m'a ramené voilà, à mes anciens amours. Je kiffe, hein, depuis Génération Chili. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu es un peu trop rempli de caprices, ce qui précipite ton départ de Overcome. Tu étais déjà parti pour 3 ans en signature, tu pars avant même la période de fin de contrat. Justement, pourquoi tant de caprices qui dérangent ton producteur pour que tu lui fermes la porte après? On va dire que, bon, déjà, moi, je suis quelqu'un assez direct. Tu vois, c'est peut-être mon défaut. Mais quand je vois quelque chose qui n'est plus en train d'être, qui n'est plus dans mes cordes, je commence à te dire que, ah, gars, faut qu'on trouve une solution. Et une source bien introduite nous a confié qu'effectivement, à l'intérieur du label, tu étais la grosse machine, mais qui ne faisait pas rentrer beaucoup d'argent. Par contre, qui faisait débousser beaucoup plus d'argent. Quand tu as un projet que tu viens, tu le proposes 2-3 jours après, on te le clip, tu as des sorties là, on te soutient, mais tu ne faisais pas rentrer beaucoup d'argent. Et en plus de ça, c'est toi qui ouvre la grosse tête. Là, me faisait rentrer quel argent? C'est ça la vraie question. Overcome là, on était là, on chantait, on ne gagnait rien. Moi, heureusement, il était à côté, il était beatmaker, là, il gagnait un peu mon argent. Sinon, Overcome, on ne gagnait rien. Et puis, en plus de ça, quand on avait des spectacles à l'extérieur, le Mogol, là, il ne veut pas qu'on aille. Tu veux parler de qui? Diego Siani. Il ne veut pas qu'on aille, il ne veut pas qu'on sorte. Mais il y a une direction artistique, il y a une stratégie que le label met en place. En tout cas, de toute façon, moi, je sais que les premiers titres que j'ai eu à faire dans Overcome, là, quelque part, j'ai financé. Moi-même, il n'est pas directement venu dire que ah, faut mettre l'argent, tout ça là. Même si c'était le producteur, mais je mettais aussi mon argent. Donc quelque part, il me dit que bon, il faudrait que cet argent qui a été mis là, il faut que j'aille récupérer. Mais on ne peut pas récupérer. On est là, on est assis, on dit que je ne sais pas. D'accord. Tout à l'heure, le roi parlait de ta génitrice, de ta maman. Elle te soutient beaucoup dans ta carrière. Oui, bien sûr. Mais on avait l'impression que justement, tu étais trop sous sa couverture et qu'elle te fermait souvent des portes quand tu faisais des gaffes à la maison, t'empêchait de sortir. On va dire, bon, ça, en tant que fils unique de la bonne dame, en tant que fils unique de la bonne dame, elle m'a énormément protégé. Et je dois avouer, ça m'a beaucoup freiné. Par exemple, je te donne un exemple. Quand j'étais à Dubaï, j'avais des opportunités de travail. Et depuis là-bas, elle ne voulait pas que je travaille. Tu vois, peut-être elle avait peur, ce genre de choses. Donc ça fait que même dans certaines de mes actions, elle avait tendance encore à me freiner. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Peut-être parce qu'elle connaît cette bonne dame qui est sortie d'elle. Elle te connaît mieux que toi-même. Oui, elle me connaît, mais tu sais, je pense que dans la vie et puis dans l'époque dans laquelle on est là, il faut laisser les jeunes aller affronter les réalités. L'album est sorti depuis quelques jours, au mois de mars. Combien de titres? 11 titres. Très bien. Oui. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. On sait que tu as beaucoup de talent. On espère que le succès va accompagner le talent pour être ce stellaire-là qu'on aime bien, loin des clashs, des buzz. Donc, si tout ça participe à te porter ta personnalité au plus haut sommet, eh bien, Hamdoulillah. Merci. En prestation pour nous, et nous vous donnons rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la carrière de ce garçon. Ah oui, effectivement, je referme la boîte. Voilà, c'est gentil. Très important.